Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope 100% sentimental du mois d'août. Mes chers Gémeaux, comment allez-vous? Bien, j'espère. Mes Gémeaux, de très 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 belles énergies pour vous. Je vous envoie. Merci à tous pour l'énergie que vous apportez sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci, un immense merci aux personnes qui sont là depuis le début sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, tout simplement. Allez, vous me connaissez, j'aime aller droit au but. Alors, quels messages sentimentaux pour vous, mes chers Gémeaux? Ah oui, j'oubliais. Alors, je vais le redire parce que faut le dire. Prenez les messages, que je sois en canalisation, et encore plus quand je suis en canalisation, parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Prenez les messages, je ne vais même pas dire avec des pincettes, prenez de la hauteur. Ça reste du collectif et du général. J'entends pas votre voix, je connais pas votre nom. Donc mes messages parlent à certaines personnes et puis ils parlent pas à d'autres. C'est pas la peine de venir me dire que ça vous parle pas. Je sais que ça va pas parler à tout le monde. D'accord? Et au lieu de vous focaliser sur ce qui ne vous parle pas, focalisez-vous sur ce qui vous a parlé. D'accord? Enfin, je trouverais mieux les mots pour vous expliquer, je sais pas, mais je comprends, je comprends. Je fais l'effort de comprendre, on va dire ça comme ça. D'accord? Ça prend du temps d'écrire en fait. Je suis un signe d'air, hein, alors vous, Gémeaux, vous me comprenez. D'autres, si vous regardez pour quelqu'un d'autre, vous allez peut-être moins comprendre. Par exemple, si vous êtes un signe d'eau et que vous regardez, je suis un signe d'air, mais quand je dis un signe d'air, c'est un signe d'air, je peux pas dire à 100%, mais allez, à 95. D'accord. Pour quelqu'un comme moi, en plus, il n'y a pas que les signes, hein, il y a le caractère, c'est difficile de comprendre que ça ne vous parle pas et que vous avez besoin d'expliquer que ça ne vous parle pas. On a tous des façons de fonctionner différentes. C'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je demande, expliquez-moi en commentaire. C'est du temps, en fait, que vous passez dans l'incompréhension, en fait. Parce qu'on vous dit bien au début des messages, et je pense que d'autres personnes, tout le monde le fait sur sa chaîne, je pense, les messages sont généraux, il faut prendre de la hauteur. Si ça vibre en vous, le message, c'est que c'est pour vous. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'accord? Et surtout sur les canalisations. J'utilise mes cartes, comme je dis, parce que certaines personnes d'entre vous, vous essayez d'apprendre le tarot, même si je ne montre pas forcément, et certaines personnes vous essayez d'apprendre, vous êtes déjà dedans, le tarot, mais je peux aussi ne pas les utiliser, hein, et je pense que ça déstabilise, ça peut déstabiliser certaines personnes d'être seulement en canalisation. Peut-être que les cartes, c'est un point d'ancrage pour vous, je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire, d'accord? Alors, quel message pour les Gémeaux? Donc, prenez de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Gémeaux, Gémeaux, pour ce mois d'août 2021. Le sentimental, s'il vous plaît. Je vous renvoie au tirage sentimental du mois de juillet. Allez! Il y a de la transformation dans l'air. Gémeaux. Gémeaux sentimental. Pour le mois d'août 2021. Que du sentimental, s'il vous plaît. Il y a de la transformation, on se pose des questions. Certains d'entre vous, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Il y a beaucoup de choses qui changent. On vous dit, stop, pas la peine de vous poser autant de questions, hein. Les choses, il y a du changement dans votre vie. Alors, vous pouvez vivre ça de façon positive ou négative. Je pense qu'il y a de l'angoisse ici, hein. On se pose beaucoup de questions. Tout ça, c'est pour le mieux. Comme je vous ai déjà dit, quand on évolue, hein, qu'il y a cette ouverture, cet éveil de conscience, cet éveil spirituel et qu'on avance pour le meilleur pour soi, pas pour les autres, tout le monde ne peut pas vous suivre sur cette route et l'univers va faire du nettoyage autour de vous. Vous pouvez
vous retrouvez dans l'incompréhension ou dans une rupture peut-être même de communication avec certaines personnes parce que vous n'évoluez pas dans les mêmes directions et ça vous peine. Ça vous peine, vous n'arrivez pas à comprendre, mais c'est juste que, comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas vous suivre. Il faut lâcher prise. Peut-être que vous portez encore des masques, d'accord? Que vous faites certaines choses, vous côtoyez certaines personnes malgré des choses qui vous dérangent parce que ça fait longtemps que vous les connaissez. Ça peut être des proches, des personnes de la famille aussi, d'accord? Mais vous évoluez dans un milieu, dans un cercle, parce que pour des questions peut-être d'image pour certains d'entre vous, des questions d'habitude surtout, alors que si on regarde bien, vous n'avez rien à faire avec peut-être que vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là, tout simplement. Alors, c'est parti. Quel message pour mes Gémeaux, pour le sentimental, Gémeaux et uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Mes guides, Gémeaux. Quel message pour le sentimental? Je ne vais pas les prendre, mais je vous les montre. Gémeaux, si vous avez beaucoup prié, je vois qu'il peut y avoir beaucoup de manifestations, beaucoup de prières. On demande à l'univers de rencontrer quelqu'un, mais pas quelqu'un, juste quelqu'un, de rencontrer la personne qui vous correspond. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous correspondre, avec qui vous pouvez avoir des histoires fabuleuses et merveilleuses. Il n'y en a pas qu'une seule. Ce serait triste et dommage. À quoi ça sert de vivre si c'est ça? Excusez-moi. Et pour moi, on répond à vos prières. Mes Gémeaux, on répond à vos prières. Hey. Alors, est-ce que vous allez me laisser aller jusqu'au bout, mes guides? Merci pour les messages. C'est parti. Et je me demandais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Certains d'entre vous, mes guides me disent, il y a un déblocage. Vous posez la question, mais est-ce que cette personne va revenir? Et moi, je vois que cette personne revient. Pour certains d'entre vous, oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Et ce que je ressentais, ce que je voulais demander. Et le point d'interrogation, il est pour moi, où mes guides me disent, tu nous poses la question, pourquoi? Parce que tu sais déjà. Et effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Il y a un déblocage. Alors, si vous avez bloqué cette personne, soit vous allez la débloquer, si je prends les choses littéralement. Mais je vois surtout quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour revenir vers vous, tout simplement. Alors, Gémeaux, arrêtez de vous poser des questions. Lâchez prise. On a vu le masque du mensonge tout à l'heure. Lâchez prise. Il y a des questions que peut-être même en regardant là, vous vous posez des questions. Arrêtez de vous poser la question. Arrêtez d'être dans le doute, d'être dans le mental toujours. Vous avez les réponses à vos questions. Les réponses à vos questions, elles se trouvent dans votre cœur. Alors, ça va vous énerver beaucoup de monde. Oui, elle se trouve dans mon cœur. Mais c'est ça, en fait. Quand vous accepterez d'avoir... comment je pourrais tourner ça? Il y a une personne, aussi énervante soit-elle, même si elle vous a dit des choses... Alors, il y a des degrés, d'accord? Je ne parle pas de quelqu'un qui vous trompe... à gauche, à droite, chacun ses opinions là-dessus. En ce qui me concerne, ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui vous trompe à gauche, à droite, ou qui vous ment, qui vous parle mal, qui vous rabaisse, qui est violent avec vous, verbalement et physiquement, ça, c'est moi, d'accord? Moi, j'accepte pas ça, d'accord? Une parole, c'est mort. Mais... on est tous différents, on accepte différentes choses et j'ai pas de jugement, à moins qu'on mette votre vie en danger, d'accord? Pour le reste, j'ai pas de jugement à émettre, chacun fait ce qu'il veut. Il faut accepter à un moment de penser à quelqu'un tout le temps et d'aimer la personne. Ça sert à rien de vous battre, de dire je ferme mon cœur. C'est comme si, voilà, le cœur, je vois un ascenseur là, le cœur, vous essayez vous appuyez sur le bouton pour que ça se ferme, mais en fait, il y a quelqu'un d'autre qui appuie sur le bouton pour que l'ascenseur s'ouvre. Ça sert à rien de lutter, en fait. Et quand vous luttez, vous passez votre temps à vous poser des questions. Cette personne, si vous regardez cette guidance, c'est certainement parce que vous attendez quelqu'un. C'est pas juste parce que vous voulez rencontrer quelqu'un.
pour beaucoup en tout cas, c'est parce que vous attendez le retour de quelqu'un. Donc acceptez. Acceptez. Pourquoi se battre contre l'idée même? Oui, j'attends. Vous pouvez dire, hein, dites-le à voix haute. Oui, j'attends le retour de quelqu'un. Cette personne, je l'ai traitée d'enfoiré. Excusez-moi. Et je reprends vos mots, hein. Je dis enfoiré, j'ai lu pire. D'accord? Ce sont pas mes mots, ce sont les vôtres. Pas pour tous, mais pour certains d'entre vous. Oui, je l'ai traité d'enfoiré à certains moments, mais cet enfoiré-là, je l'aime. Acceptez, d'accord? Déjà, waouh, même ça, accepter ça, c'est un lâcher prise, mais ça va vous libérer. Mais vraiment, j'essaie de vous donner des conseils, c'est difficile. Mais c'est vraiment ce qu'on me dit de vous dire. Parfois, j'ai pas envie d'utiliser mes cartes, je vous dis, ça m'énerve de plus en plus parce que j'en ai pas forcément besoin. Et je vois les choses vraiment, vraiment clairement. Mais j'ai l'impression que ça vous perd. Alors, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez que je sois plus en canalisation ou je parle à propos enfin, à partir de mes flashs où vous avez vraiment besoin du support pour vous fixer dessus. On voit aussi qu'il y a pu avoir pas mal de blocages dans cette relation. Et pour moi, les blocages, ils ne sont pas seulement dus à l'autre personne. On voit que... Ouais. Vous ou une autre personne, hein, on parle de fin de cycle. Fin de cycle qui a du mal à se faire parce que quelqu'un est dans la résistance ici. J'ai quelqu'un qui résiste à des énergies tierces. Alors, ces énergies tierces, elles peuvent être du côté de votre autre, elles peuvent aussi se jouer de votre côté. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous résistez, vous vous mentez à vous-même par rapport à des énergies qui sont autour de vous. J'ai fait alors c'est pas une guidance, hein, je sais pas, enfin, j'étais en canalisation et je vous ai fait une vidéo qui apparemment a secoué certaines personnes. Bref, où je vous ai dit clairement ce que je voyais. Et peut-être que ça s'adresse à vous, les Gémeaux, parce que je viens de faire le Verseau, j'ai pas du tout le même message. Il est temps de nettoyer. Je ressens beaucoup ça pour vous. D'accord? Il y a encore des blocages de votre côté. Et ce qu'on me dit, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous ne regardez pas du bon côté. Pour beaucoup, les énergies tierces, elles se trouvent de votre côté. Je vais prendre beaucoup de temps ici, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite où je vous dis, j'ai vu votre hôte passer à côté de vous. Où je vous ai vu passer à côté de votre hôte, parce que littéralement, je vous ai vu passer à côté de votre... C'est pas un titre accrocheur. Je vous ai vu passer à côté de votre autre sans pouvoir lui parler. Il vous a pas vu, vous l'avez vu, mais à aucun moment vous avez pu retourner vers l'autre. C'est pas une prédiction fatale, hein? C'est un avertissement. Vous avez des énergies autour de vous où il faut ouvrir vos yeux. On va fouiner avec mon Béline. C'est mon fouineur. C'est pas le seul, hein, mais pour les personnes qui m'ont au téléphone, vous me connaissez, je suis une fouineuse. Alors, c'est pas fait à mauvais escient, hein, mais j'aime savoir le pourquoi du comment, du pourquoi, du où et de à quelle heure. On va dire ça comme ça. Et je fouine. Alors, c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on me donne sur les Gémeaux, là? Pourquoi j'ai tous ces blocages? Et... montrez-moi pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, il y a de bonnes nouvelles qui viennent pour vous, hein, d'accord? On parle de communication avec quelqu'un, des communications à venir hein, que vous attendez.
Après, j'ai quelqu'un qui fait attention à sa façon de communiquer, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui réfléchit, d'accord? Beaucoup avant de, avant de revenir vers vous. Mais ce qu'on me dit aussi, il y a besoin de communication, mais de communication intelligente, dans le sens où il n'y a pas de oui, mais tu avais dit ça, mais tu avais fait ça, et c'est bon. Si ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas parlé, c'est peut-être pas utile de revenir. Il y a des choses à mettre au point, certes, mais ça sert à rien de retourner sur les choses du passé. D'accord? Il y a des choses concernant le... Alors, pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un, vraiment un ex qui cherche à communiquer avec vous, qui réfléchit à savoir comment je reviens, etc. Là, quand je parle d'ex, pour moi, c'est au-dessus de 2 ans, au-dessus de 2, 3 ans, d'accord? Vraiment. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou vous êtes quitté, ça fait au moins 2, 3 ans. Je ne parle pas de... Voilà, c'est vraiment quelqu'un du passé pour moi. Vous pouvez avoir des enfants avec cette personne-là. D'accord? On voit qu'il y a de la communication. Il peut y avoir euh, besoin de se mettre d'accord sur certaines choses, notamment des questions financières. C'est ce que je vois. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un autour de vous. Mais on voit aussi que tout n'est pas dit. On voit qu'il peut y avoir de la dissimulation. On voit que pour ce qu'on me dit ici, c'est surtout que pour se mettre d'accord avec cette personne-là, ben, il faut jouer carte sur table. Et dans cette histoire, il y en a un qui joue pas carte sur table. C'est ce qu'on me dit aussi. Et on me dit qu'autour de vous, il y a aussi des personnes qui peuvent être de votre famille, de votre entourage amical ou familial, qui ne jouent pas carte sur table. Et avec vous et depuis longtemps. Et que dans votre façon de communiquer avec ces personnes-là aussi, il faut prendre beaucoup de recul et faire très attention à ce que vous dites concernant de vous à ces personnes-là. Littéralement, c'est pas dans les cartes, hein, je vous les range parce qu'on me dit oui, mais ça veut dire non. Littéralement, ce qu'on est en train de me montrer, il y a des personnes autour de vous, peut-être à qui vous racontez vos histoires sentimentales, etc. Et depuis longtemps, parce que vous faites confiance à ces personnes-là. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que il y a une pointe de jalousie. C'est pas forcément méchant. C'est pas qu'on vous aime pas. C'est que bah, on aime bien vous voir comme vous êtes, quoi. Seul, disponible, voilà. Et j'ai l'impression d'avoir déjà donné ce message concernant votre autre. Et aujourd'hui, je vous le donne à vous. Peut-être parce que votre autre a déjà travaillé dessus et que vous avez regardé dans la mauvaise direction et que ce travail, euh, c'est à vous de le faire. C'est marrant, j'ai l'impression, Gémeaux, que le tirage que j'ai fait hier, là, collectif et général, hein, s'adresse à vous. Peut-être pas que à vous, hein, mais j'ai l'impression que ça s'adresse à vous. Alors, quel message pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? Tranquillité. Protégez-vous. Protégez-vous beaucoup. Je pense que votre autre personne, là, ouais, c'est exactement ça. Votre personne, il y a eu une séparation. J'ai la victoire sur la séparation. J'ai quelqu'un, j'allais vous dire, protégez-vous. Essayez au maximum de vous éloigner un petit peu du monde extérieur, surtout de votre entourage proche, si ce sont des personnes qui ont pris l'habitude, c'est même pas pris l'habitude, à qui vous avez donné l'habitude de commenter votre vie intime, d'accord? Et bah, on en parle comme ça, on ne se rend pas compte. C'est au fil des ans que au fil des ans, vous vous rendez compte, mais un tel ou une telle donne son avis sur mais je lui ai rien demandé. Au début, ça vous dérange pas. Après, vous dites mais attends, il y a un souci, comment ça se fait? On veut prendre des décisions à ma place ou quoi que ce soit. C'est ce que je ressens. Et là, ça me sort. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre autre personne, là, il y a eu la séparation. Ça a été douloureux, tout ce que vous voulez. Et douloureux, et dans les deux sens. Mais ça a servi. Vraiment. Ça vous a servi, peut-être que vous ne le voyez pas, ça vous a servi, mais à votre autre, ça a beaucoup servi. Parce que cette séparation, j'ai la tranquillité. La tranquillité ici, quand je vois cette carte, vraiment, c'est vraiment... pour moi, ça parle tout de suite aussi de séparation.
d'isolement, de blocage pour vous peut-être, mais de l'autre côté, d'une période extrêmement bénéfique pour la personne. Alors forcément, celle ou celui qui est en face ne vit pas les choses de la même manière, ça c'est sûr. Mais on voit qu'il y a la victoire dedans, que c'est nécessaire. Cette période d'isolement a été nécessaire et elle est bénéfique. C'est ce qu'on me dit. Et c'est ce qu'on vous dit aussi de faire maintenant. Mais par rapport à votre entourage proche. Parce que moi, j'ai l'impression que votre autre, là, c'est quelqu'un cette personne, quand elle se coupe bien. C'est pas seulement vous, hein, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? J'ai mal à la gorge. Pardon. Mes Gémeaux, mes chers Gémeaux. Gémeaux, pour ce mois d'août, le sentimental. Hey! Nettoyage, clarté, ouverture. Quelqu'un ici a pris conscience de quelque chose. J'ai quelqu'un qui recherche la vérité ou qui trouve la vérité. Gémeaux. Ah! Ouh là là, vous avez... Bref, j'ai fait un autre tirage hier, vous allez regarder. Ça fait plusieurs jours, en fait, depuis, je suis comment on appelle ça? Je suis dans une sorte d'excitation extrême, là, qui me pousse à vous donner plein de messages. Mais depuis la pleine lune, qui m'a fracassée, qui m'a vraiment fracassée, qui m'a sorti de l'eau en me jetant, en disant, voilà, va raconter, va dire. C'est un truc de fou. Et là, cette combinaison-là ne m'étonne pas du tout. Laissez-moi continuer avant que je parle. Alors, les Gémeaux. J'ai quelqu'un qui a réussi à tirer les expériences du passé, d'accord? On me parle de quelqu'un à qui on a pu la faire à l'envers, déjà. Avant, on a laissé passer. Et quelqu'un qui a recommencé ses bêtises, soit pour vous, soit pour quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui a recommencé les bêtises, on fait... Et là, j'ai quelqu'un qui dit, attends, je veux connaître les tenants et les aboutissants, je veux savoir exactement ce qui se passe. On sent quelqu'un ici qui est remonté, quelqu'un qui est décidé à aller jusqu'au bout de sa quête, jusqu'au bout de ses démarches. J'ai quelqu'un qui veut être dans la droiture, dans la clarté. J'ai quelqu'un qui veut pas qu'on l'embrouille. De deux choses l'une, soit vous, soit votre autre personne, là, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a pu souffrir dans son passé et certainement dans une relation de couple, d'accord? J'ai pas une petite relation de couple qui a duré quelques mois, j'ai soit un mariage, un pax ou vous savez déjà, une relation longue, d'accord? Ou peut-être même avec des enfants. Pour moi, cette personne-là, elle veut couper, d'accord, avec cette énergie-là qu'il y a autour d'elle, qui est encore autour d'elle aujourd'hui. Et elle est déterminée à couper et à voir clair dans cette histoire. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui voit clair et qui est assez remonté aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez. Ouais. Il peut y avoir un divorce ou une séparation de quelqu'un avec qui on a des enfants. Il se peut aussi que la personne avec qui on a les enfants ne veuille pas ce divorce ou cette séparation. Pour les personnes qui sont triangulaires. Ouais, j'ai une maman ou un papa. Alors, je vois beaucoup de mamans, hein. Je ne vous cache pas, mais ça peut être un papa. La triangulaire, pour moi, c'est pas forcément des gens qui sont déjà en couple, hein. La triangulaire, c'est aussi quand y a une mère, hein, une mère ou un père qui se mêle des affaires de son fils ou de sa fille. Moi, j'appelle ça une triangulaire. Quand il y a un ex qui est envahissant, j'appelle ça une triangulaire. Il y a tellement de cas de figure, d'accord? Pour moi, on est clairement dans une triangulaire ici, avec la définition que je viens de vous donner, en ce qui me concerne. Chez d'autres personnes, ce sera différent.
Moi, clairement, on est dans une triangulaire. Il y a un engagement. Donc, un engagement, il peut y avoir des enfants. Et il y a des questions financières. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est derrière votre autre personne là. C'est quelqu'un qui peut réclamer de l'argent pour les enfants. Et on voit qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas eu d'arrangement. On n'est pas passé devant un juge. Pour moi, il n'y a pas de démarches qui ont été faites. Alors, de deux choses l'une. Soit on vous dit de faire des démarches, si c'est vous, d'accord, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, on dit à cette personne de faire des démarches. Parce que tout est embrouillé. Ou j'ai la prise de conscience pour cette personne-là qu'il va falloir qu'elle fasse les démarches. C'est peut-être quelqu'un qui a repoussé depuis longtemps et on lui dit, hé, ce coup-là, peut-être qu'on lui a fait un coup là concernant le financier, c'est ce que je ressens. On lui dit ce coup-là, ça fait un moment qu'on te le fait. Donc à un moment, il va falloir régler les choses. La justice dans ces cas-là, c'est pas fait pour embêter l'un ou l'autre, c'est fait pour mettre les choses à plat, pour mettre les choses au clair, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un aussi, ça n'arrange pas d'aller en justice parce que peut-être qu'on obtiendra moins en justice parce qu'à la justice, on va prendre en compte les revenus de l'un ou de l'autre. Et puis, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui résistait, quelqu'un qui voulait garder les choses comme ça, se mettre d'accord. J'entends beaucoup ça. Oui, mais j'ai pas envie de passer devant le juge. Je préfère On se met d'accord jusqu'à un certain point. Ça dure pas. C'est rare que ça dure toute la vie. Et en général, on se met d'accord quand il n'y a personne d'autre. Quand il y a une troisième personne qui arrive dans l'histoire, ça change, d'accord? Les accords d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Donc, la justice est votre ami dans ces cas-là. Vous me mettrez en commentaire si vous souhaitez, sinon envoyez-moi un mail. Effectivement, on me dit que il est temps que cette situation-là, ça s'arrête. Et je pense que votre personne ou vous-même, vous avez compris. Il y en a assez de se prendre la tête. Parce que moi, j'ai des personnes qui se prennent la tête. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pape ici me parle de mariage, mais pas seulement. Me parle aussi de leçons, d'enseignement. D'accord? Et pour moi, il y a un enseignement, quelque chose qui a du mal à rentrer ici. Et pour moi, c'est rentrer. D'accord? Avec la clarté, le besoin de clarté ici. Et la détermination pour mener quelque chose à bien. Ça peut être aussi l'ex de votre personne qui saisit la justice. Et de toute façon, c'est tant mieux. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, c'est tant mieux. C'est ça aussi qui permet de faire avancer les choses. Alors, dernier message pour les Gémeaux. Gémeaux, c'est particulier pour vous. Alors, elle est tombée là, je vais là. Gémeaux, vous savez les choses. Vous savez les choses. Cette personne, elle vous manque beaucoup. Vous ressentez beaucoup de choses. Vous avez pu passer par plusieurs phases que je ressens. Du déni, de la colère, et j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup le lien aujourd'hui. Alors peut-être que vous consultez beaucoup. Ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a une ouverture aussi qui fait que vous ressentez davantage le lien avec cette personne. Il y a une ouverture aussi qui peut c'est pas qui peut, je sens. Il y a une ouverture sur cette personne-là aussi. Beaucoup, beaucoup. Qui fait que vous avez, on me dit, vous avez désormais accès à cette personne-là. Alors, spirituellement parlant, on va dire ça comme ça. Alors qu'à un moment, tout s'était fermé. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous espérez vraiment le retour de cette personne. On voit que vous n'avez pas oublié cette personne. Vous l'attendez. Vous avez encore... vous ne vous fermez pas à d'autres opportunités, mais vous ne pouvez pas fermer la porte à cette personne-là. Vous l'attendez, clairement. Et j'ai quelqu'un qui vous attend aussi. Vous savez que il faut que vous preniez soin de vous. Cette personne... j'ai quelqu'un qui aussi qui a pris conscience de votre lien, d'accord, mais qui a aussi conscience que c'est quelqu'un qui doit s'occuper. Et c'est quelqu'un qui l'a fait ce que vous, peut-être, vous avez eu du mal à faire. J'ai quelqu'un qui savait et qui avait compris, avant vous, peut-être, que il faut savoir prendre du temps pour soi.
Alors oui, au détriment des autres parfois, mais il faut savoir être un petit peu égoïste entre guillemets. Et cette personne l'a compris, même si vous n'en avez pas l'impression. On voit que à un moment vous avez pu être oui, dans le déni, dans l'incapacité de faire un choix. Hein. Je continue sur cette histoire ou je laisse tomber et finalement, vous ressentez, pour moi, j'ai un retour de quelqu'un, vous ressentez le retour de cette personne-là. Aussi ouais, parce que pour certains d'entre vous en tout cas, vous avez, comme votre autre personne, senti qu'il fallait que vous vous occupiez de vous et vous avez senti que c'était comme ça que vous alliez avancer, d'accord? Et alors, vous ne faites pas pour que votre autre personne revienne, c'est pas ça, hein, d'accord? Mais vous avez senti qu'il était temps, que vous avez passé beaucoup de temps et d'énergie, peut-être donné trop d'énergie à cette histoire, et qu'il était temps que vous preniez soin de vous. Avec la reine de denier et le 6 de denier ici, il est temps de vous occuper de votre professionnel, peut-être, de prendre soin de vous. Vous fermez pas la porte, vous avez envie de voir cette personne-là, mais il est temps que vous focalisiez sur vous-même, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, effectivement, mais j'ai encore la... Ouais. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé aussi concrètement hein, dans le matériel, hein, ici, pour que sa vie change. J'ai quelqu'un qui a accepté la transformation et la mort de certaines choses, de certaines situations qui peut-être l'arrangeaient ou le mettaient situations dans lesquelles cette personne se sentait confortable, d'accord? Même si elle n'était pas simple. On voit que j'ai quelqu'un qui lâche un fardeau, qui revient vers vous, qui tient à vous, qui ne veut pas vous perdre, mais qui a quand même peur, d'accord, que ça ne fonctionne pas et qui a peur d'être rejeté. J'ai quelqu'un qui revient doucement, mais sûrement. Voilà ce qu'on me donne pour vous, pour le mois d'août, pour vous, mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental. Encore une fois, ces messages ont parlé à certaines personnes, mais pas à tous. Prenez de la hauteur par rapport à ce que je dis. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter par mail, tout simplement. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis, profitez du beau temps, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien. À très bientôt, mes chers Gémeaux.